C'est Non, pas mais non, supportable. non, arrêtez. Vous mettez trop la musique. Il n'y a pas de C'est bruit. pas- Non, vous Mais faites non, des c'est films. pas Je suis possible. désolé, vous faites des Arrêtez, films. arrêtez, Non, moi je mets la arrêtez. musique Vos gamins tranquille, qui cours dans courent la jusqu'à maison. 23h, 23h. Non, mais qu'est-ce que vous leur Ils courent donnez pas à jusqu'à manger? 23h. Mais c'est Non, pas c'est pas possible. possible. C'est Mais vous c'est inventez. Vous l'avez compris, la situation, elle est chaotique. Elle est chaotique. C'est même triste. Alors ici, on va essayer d'y voir un peu plus clair et voir comment aider des gens dans cette situation. Dans un cas comme celui-ci, il faut un médiateur. Alors le médiateur, ça peut être donc un acousticien qui va réaliser des mesures acoustiques pour déterminer si oui ou non il y a nuisance sonore. On sait très bien que ce n'est pas suffisant, mais ça peut aider déjà pour savoir qui a raison. Déjà, de mon expérience, j'ai pu constater qu'il y avait d'autres problèmes derrière. C'était pas juste des problèmes de bruit. Comment sortir de cette situation conflictuelle qui vous empêche de dormir, qui vous empêche d'être bien dans votre peau? Alors je rappelle, ma chaîne, c'est confort et bien-être à la maison. Donc on va essayer d'apporter des solutions qui peuvent vous permettre d'être confortable et d'être bien chez vous à la maison. C'est parti. Alors, dans une situation comme celle-ci, donc on va d'abord chercher des solutions techniques. Les solutions techniques, c'est de constater la problématique. Donc faire intervenir, on a dit, un acousticien qui va constater si oui ou non il y a nuisance sonore. Ça, c'est possible que si il y a une source qui est localisée. Des sources qui sont localisées, on les connaît, on peut les identifier, du coup on peut les mesurer. Maintenant, si on prend notre cas de figure avec le gars qui a mis mon son et avec des basses, tout ça, ça, on ne peut pas le mesurer. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une nuisance qui est aléatoire. Ça dépend de le niveau qu'il va mettre, du potentiomètre. Donc quand il met fort ou pas fort, ça va dépendre aussi à quel moment il va le mettre. Donc ça va être très difficile de le mesurer. Et en plus de ça, le jour où vous faites venir un acousticien, le gars, eh ben, s'il capte le truc, il va pas mettre le son. Donc il peut ne pas coopérer. Donc ça, c'est très difficile. Maintenant, quand c'est comme ça, eh ben, il faut faire intervenir un médiateur. Donc ça, c'est une solution. Le médiateur dont j'en ai parlé tout à l'heure, c'est quelqu'un qui va essayer de trouver la problématique qui est au-delà du bruit. Parce que clairement, quand il y a des problèmes de voisinage, le vecteur bruit, je dis bien vecteur, est là pour, on va dire, s'accrocher. On s'accroche sur ça. Mais souvent, il peut y avoir d'autres choses qui font que ça ne passe pas. Donc quand on est dans un état où on n'accepte pas l'autre, il est certain que tous les bruits ou tout ce qui va venir de l'autre va être refusé, clairement. Donc ça veut dire que il est important de remettre une relation cordiale entre les voisins. Donc c'est-à-dire quoi? Il faut rétablir une communication et une relation d'acceptation. Accepter l'autre. Et donc là, clairement, je rentre donc dans une phase, on va dire, un peu plus psy, entre guillemets, c'est de se poser la question clairement, quelle que soit la position, j'entends bien, parce que les deux sont victimes quelque part. Il y a effectivement victime de bruit, mais là, je vais encore plus loin de sa santé. Lorsque je suis celui qui fait du bruit, donc je ne suis pas victime de la nuisance sonore, par contre, je suis victime de la situation. C'est-à-dire que mon voisin, il vient, il va taper fort sur ma porte, il va gueuler, il n'est pas content et tout ça, et limite même, il va vouloir me taper. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ça va créer en fait quelque chose en moi, un stress. Et ça, je deviens victime aussi de la situation. Donc, ça va me générer du stress. Je ne suis plus libre chez moi, c'est l'impression que je vais avoir que de mettre la musique comme j'en ai envie. Et limite, je peux même aller dans un état complètement opposé, c'est-à-dire je ne mets plus de musique, je ne vis plus clairement, alors que c'est pas ce que m'a demandé le voisin, il m'a juste demandé de ne pas faire du bruit. Donc je peux mettre un peu, mais du coup, moi, tellement ça m'a généré du stress, je me retrouve à ne plus vivre comme il faudrait. Donc voilà, d'un excès à un autre. Ça, c'est ce qu'on va constater. Et l'autre côté, on a le voisin
qui, lui, le plaignant, bah forcément, il le vit mal aussi. Il le vit mal parce que déjà, il a le bruit, mais le stress aussi de la situation, parce qu'il est obligé de venir se plaindre auprès de son voisin en se disant, bon, on ne sait pas sur qui je vais tomber, qu'est-ce qui va se passer, tout ça. Voilà, les deux sont donc victimes par rapport à leur santé. Et ça, quand on est dans un état comme ça, il faut se poser la question. À l'instant présent, qu'est-ce que je veux pour ma santé? Qu'est-ce que je veux pour moi? Pour moi, je veux quoi? Est-ce que je veux rester dans cet état-là ou je veux l'améliorer? Et si je veux l'améliorer, quelles sont les solutions qui se présentent à moi? Alors, il y a, on peut dire simplement, je déménage. Ok, je déménage. Mais on ne déménage pas comme ça. On a des enfants, ou peut-être qu'on n'a pas d'enfants, mais on a une vie, on a un travail à côté de tout ça. On ne déménage pas comme ça. Donc, c'est pas aussi facile que ça. Bon, ça, c'est vraiment la solution, on va dire, où il n'y a rien d'autre. C'est la dernière solution. Mais par contre, il y a une solution. C'est de, ok, je mets mon ego de côté et je vais essayer de communiquer avec le voisin. Je vais essayer d'accepter la médiation. Parce qu'il y a eu des mots d'oiseaux qu'on volait. C'est pas possible qu'on arrive à communiquer. Eh bien, je vais faire intervenir un médiateur qui va nous aider à dépasser ça et à rétablir on va dire, un échange cordial. Vous n'êtes plus obligé d'être des copains ou de s'inviter au dîner, tout ça, non. Mais au moins d'avoir le bonjour, bonsoir, comment allez-vous? Les enfants vont bien, très bien, passez une bonne journée. Bam! On a mis son ego de côté. Pour qui? Eh bien, pour sa santé. Parce que l'ego, lui, il a tendance à dire non, 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 laisse-moi, je reste, je gère. On va voir qui va gagner. On va voir. En fait, l'ego, il te ment. Il te pourrit la vie, en fait. Il te pourrit la vie. Parce qu'il prend la place et ta santé, bam, et prend des coups. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Je peux faire le premier pas. La grandeur d'un homme, c'est celui qui fait le premier pas. C'est ça, sa grandeur. C'est pas celui qui attend que les autres fassent le premier pas. Non, lui, il est dans l'ego. Donc, il n'est pas encore dans la grandeur. Mais la grandeur, c'est celui qui dit, ok, très bien. Ok, hier il m'a insulté, ok, hier il avait ses raisons. Ok, ça ne m'appartient pas. Mais par contre, ce qui m'appartient, c'est mon état de santé. Clairement, la situation, elle est chaotique. Elle me génère du stress. Je dors mal, je m'énerve sur mes proches, sur des gens que j'aime, alors que je ne devrais pas. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, je veux que la situation s'améliore. Donc ça, voilà, c'est un choix à faire. Donc, il faut vraiment essayer pour avoir ce bien-être à la maison, parce que finalement, quand toi, tu ne vas pas bien, eh bien aussi ton entourage ne va pas bien. Si tu as des enfants, tu leur transmets cette mauvaise énergie, cette mauvaise vibration. Ils le vivent aussi, tu vois. Et ça fait que, dans mon expérience, j'ai vu des gamins, ils ne rêvaient que d'une chose dans des situations comme ça, de se barrer de la maison. Et je peux t'assurer, il le faisait. Il se barrait. À 17 ans, il a son bac, il se barre. Il ne peut plus rester chez ses parents. Il se barre. Parce que c'est trop. En fait, ce qui est trop, c'est qu'on peut mettre un coupable, on dit ouais, c'est le voisin qui est coupable. Ah non. En réalité, le coupable, c'est celui qui accepte de rester dans cette situation. Par l'ego. Donc voilà, il faut se poser les bonnes questions et je t'encourage à vraiment aller travailler sur ça, Si vraiment c'est difficile parce que l'ego a pris tellement de place et que la blessure elle est là, tu peux te faire aider. Sur ma vidéo précédente, sur l'autosabotage, je rentre un peu plus dans les détails sur ce sujet-là. Donc voilà, tu peux te faire aider et te faire accompagner. Donc voilà, donc il y a des solutions et les solutions, en fait, la solution c'est toi qui l'as et tu peux le faire. Tu peux être plus fort et plus vaste que ton ego. Voilà. Donc merci de m'avoir écouté et j'espère à la prochaine vidéo. Donc je t'invite à liker, ça m'encourage à créer des contenus et aussi à partager mon expérience en la matière. Allez, ciao, au revoir. Au revoir.